Oui, bienvenue à tous et rebonjour sur le site Aquagenphy, un site exclusivement consacré à la pêche en apnée. Aujourd'hui, nous allons faire une étude comparative des différents masques que vous pourrez éventuellement être amené à utiliser lors de votre plongée. Avant toute chose, il faut ne pas oublier que dans les masques, considérant les masques, la tenue, les arbalètes, les palmes, il y a différents types de marques. Surtout, alors ça c'est règle numéro 1, ne jamais acheter votre ensemble pour la pêche en apnée dans la même marque, parce que selon les marques, il y a certaines marques qui se sont plus développées au niveau des palmes, d'autres au niveau des arbalètes, d'autres au niveau des combinaisons. Donc il faut faire un mixte, ne jamais oublier ça. Si vous achetez tout dans la même marque, vous allez tout trouver, ah mais ça c'est un petit peu moins bien que l'autre, etc. Donc il faut vraiment faire un mixte, il faut voir, d'après mon expérience, il faut faire un mix au niveau de toutes les marques. Voilà. Donc là, actuellement, je vais vous montrer différents types de masques. Donc comme vous savez, le masque, c'est quelque chose de très important. Bien choisir son masque, c'est déjà 80% de la pêche, parce que c'est ce qui se permet de permettre de voir les différents poissons au fond de l'eau. Voilà, donc là, je vous ai amené quelques masques pour vous montrer un petit peu. Donc voilà, un masque comme ça, voilà, classique. Un deuxième masque, voilà, un peu plus rond, voilà, un peu du style Cousteau pour ceux qui connaissent. Un masque à double foyer, comme les lunettes, et un masque, voilà, c'est un masque classique comme ça. Bon, alors la couleur, il ne faut pas le prendre flashy, ni au 3 aluminium, parce que sinon ça fait des flashs au niveau de l'eau, il ne faut pas tellement faire ça. Par contre, voilà, moi ce que je vous conseille, c'est déjà choisir un masque entre soit un masque à double foyer, soit un masque à vision comme ça, bien dégagé. Moi ce que je vous conseille, c'est les masques à vision comme ça, bien dégagés. Parce qu'il n'y a aucun souci et c'est nickel chrome. Voilà. Donc il faut pas hésiter. Ça c'est gadget pour ceux qui aiment, mais le meilleur masque c'est les masques comme ça. Donc ça c'est la marque Beuchat, celui-là je vous le conseille. Hein, c'est vraiment le top du top. Alors que je vous explique un petit peu. Donc pour choisir un masque, une fois donc on a opté pour un masque à vision bien dégagée, ce qu'il faut faire c'est voir si le masque s'adapte sur votre visage. Donc pour ce faire, il faut donc le plaquer sur votre visage, et si le masque tient, c'est qu'il n'y a pas de problème, il est adapté à vous, il est adapté pour vous. Pour faire cette manipulation, il faut mettre le masque sur son visage, fermer sa bouche et inspirer par le nez. Donc ça va le plaquer contre vous, et donc il n'y aura aucun souci. Par contre, si en faisant cette manip, le masque tombe, c'est-à-dire qu'il y aura une prise d'air sur les côtés du masque, là par exemple sur le tour, et ça voudra dire que le masque n'est pas adapté à votre fond de visage. On va faire un essai avec celui-là, qui est adapté à mon visage. Je vous montre. Voilà, nickel. Il tient. Si j'avais pas inspiré, voilà, il tombait. Hop. Donc ce masque est nickel chrome. Donc ça, concernant les attaches de fixation, donc il ne faut pas oublier que c'est très important. Les meilleures attaches que j'ai pu trouver, en fin de compte, c'est les anciennes attaches. Je suis désolé, je suis peut-être un peu vieux jeu sur certains trucs. Et ce qui sort maintenant, c'est un peu du style comme ça, là. Voilà, si vous voyez, un petit peu, voilà, du style comme ça, voilà, avec un petit clapet et tout. Bon, c'est sympa, c'est rigolo. Mais au bout d'un moment, il y a du sable qui se met dedans. Et en fin de compte, dès que vous mettez votre masque, vous êtes sans arrêt en train d'essayer de le régler. Regardez. C'est pareil, ça tient à peine. Donc, les meilleurs, c'est les anciennes attaches comme ça. Les fixations. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est quand vous faites une partie de pêche, toujours avoir les choses en double. Ça, c'est le deuxième point très important. Il ne faut pas se dire oui, j'ai un masque, tout va bien, machin. Non, parce que des fois, on descend dans des sentiers assez escarpés, et avec son matériel de pêche, un peu à la sauvage, comme on dit. Et quand on arrive en bas, soit on dépose son masque, paf, un caillou sur le verre, c'est cassé. Ou alors la lanière, elle se casse, parce qu'elle est trop usée avec le soleil, etc. Donc il faut toujours avoir un masque de rechange et au moins une lanière de secours dans ces petites affaires. Jamais oublier. Beaucoup me disent aussi, comment fait-on pour ne pas avoir de buée quand on plonge? Alors souvent, quand on achète un masque, à côté, il y a marqué une petite fiole, c'est marqué anti-buée, il faut le mettre tout de suite avant de le plonger dans de l'eau. Ça peut marcher, mais c'est pas efficace. Moi, ce que je vous conseille, quelque chose de radical, c'est en fin de compte de mettre, c'est un peu ridicule, mais ça marche à tous les coups. Vous mettez le soir, une fois que votre masque, vous dites par exemple le lendemain je vais plonger, machin, ou même tous les soirs quand vous êtes à la mer, vous enduisez à l'intérieur du masque
une petite pellicule de dentifrice. Vous laissez sécher toute la nuit, comme ça, il n'y a aucun souci. Et le matin, vous prenez un peu de pec citron ou de liquide vaisselle et à l'eau chaude, vous enlevez comme ça, à la main, vous enlevez, tac, 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 vous enlevez l'excédent de dentifrice et vous laissez sécher. Aucun souci, vous allez pouvoir plonger. Le temps que vous allez dans votre plongée, pas de problème de buée. Par contre, si vous décidez de replonger, par exemple, admettons 2 heures après, enfin vous plongez pendant 2 heures et demie, vous arrêtez un petit peu, vous dites je vais recommencer à faire une petite plongée de 1 heure à plus tard, avec le même masque, là vous aurez de la buée. Donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est vraiment exceptionnel, parce que quand même passer 3 euros, 4 euros, il faut le faire. Il faut avoir un deuxième masque que vous préparez aussi le soir. Donc voilà, donc ça, ceci étant dit, voilà, donc ça c'est ne jamais faire tout dans la même marque. Le masque avec le dentifrice, c'est nickel. Choisir un masque adapté à votre forme de votre visage, c'est très important. Donc voilà, ça, bon la couleur après, bon ben, ça dépend, mais quelque chose d'assez sombre, c'est nickel chrome. Il ne faut pas non plus avoir des trucs trop flashy. Pour l'utilisation du masque, lorsque vous allez plonger, avant de plonger justement, il ne faut pas oublier, ça aussi c'est troisième astuce, très importante. En fin de compte, on considère toujours que les poissons, quand on nage à faible profondeur, quand on voit le fond, il ne faut jamais en fin de compte regarder le fond. Parce qu'une fois que vous regardez le fond, c'est bien, d'accord, nickel, mais en fin de compte, les poissons, ils vous ont déjà vu arriver. Donc les poissons, ils ne se trouvent pas à la perpendiculaire, ils se trouvent toujours à peu près à 10-15 mètres devant vous. Donc quand vous palmez avec vos palmes et vous avez la tête dans l'eau, il faut toujours regarder soit un peu à l'horizontale, voilà, soit à 45 degrés, parce que toujours un petit coup d'avance. Si vous regardez sous vous, vous êtes sûr et certain que les poissons, à moins que ce soit des poissons une sole ou quelque chose comme ça qui ne bougent pas trop, mais sinon tous les gros poissons qui bougent, enfin les pélagiques comme on dit, et ben eux, ils vont se déplacer et vous n'allez jamais pouvoir les voir. Vous aurez toujours un coup d'avance. Voilà. Donc ça, c'est en fin de compte des masques. Je voulais vous dire ça. Les masques, oui, oui, oui. Et dernière chose aussi, avant de clôturer ce chapitre sur les masques, en fin de compte, on me demande aussi qu'est-ce qu'il faut. Est-ce qu'il faut plonger seul ou est-ce qu'il faut plonger alors, en binôme? Bon, ça, c'est l'éternelle question. Personnellement, j'ai toujours plongé seul. Les seules fois où j'ai plongé avec quelqu'un, j'ai pêché un petit peu, mais je me faisais plus du souci pour mon compagnon quand il descendait et puis quand il remontait en apnée pour voir s'il n'avait pas de soucis, que lorsqu'on plonge seul, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus dangereux, mais on a sa propre responsabilité. Voilà, c'est ça. Parce que sinon, on n'arrête pas de remonter en surface et d'attendre que son compagnon remonte, ou on panique un peu quand on ne le voit pas remonter, alors que lui, bon ben voilà, il vit sa vie et voilà, c'est comme ça. Donc après, c'est au choix. Soit vous avez envie de partager ça avec quelqu'un, vous pêchez avec quelqu'un en binôme, mais moi, personnellement, je suis pas tranquille quand je pêche avec quelqu'un, parce que je suis toujours en train de m'affoler. Et sinon, vous pêchez seul, et là, vous êtes responsable de vous. Par contre, il faut être très calme et très posé quand on est dans l'eau. Ça, nous aborderons ce sujet plus tard. Il y a encore beaucoup de choses à voir au niveau du matériel. Au niveau des masques, c'est fait. Je vous dis à très bientôt. Et je vous dis ciao ciao. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne AquaJeanPhi. Ciao ciao, à bientôt.